1961. Tous les garçons et les filles, le monde a tous les garçons et les filles, le monde a bien ce que c'est. J'étais témoin, j'avais 21 ans. 1990. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'est normal quand on voit sa gueule. N'importe quoi. Quelle évolution dans la chanson depuis les 60s, hein? 1960. Ouais, bebop lula, she's my baby. 1990. Alors regarde un peu. Tu verras qu'on est plus d'un quand on est deux. Quel sens de l'observation. Ce n'est plus de la chanson, c'est du reportage. Ok, j'ai un peu chahuté les textes, mais c'est la tradition française. Quand j'étais instituteur dans les années 60, mes élèves chantaient en récréation. Ce soir, je viderai la poubelle en allant pisser. Pisser. Je ne mens pas, hein. Une nouvelle version. Ce fut, je dois le dire, la seule chose qu'ils ont retenue de mon enseignement. Même qu'une famille est venue à l'école pour se plaindre. Notre fils ne sait pas ses tables de multiplication, mais par contre, il est spécialiste en insanité. Auquel cas, je leur répondais cette phrase que j'ai longtemps répétée par la suite, pendant mes 7 années d'enseignement. Vous vous êtes mis à 2 pour faire un imbécile. Vous ne voulez pas que tout seul, j'en fasse un ingénieur. Dédié à tous les instituteurs de France. Ah, il y en a là. Toute ma vie, je me rappellerai ce lundi matin où j'entrais en classe à Villepinte, banlieue nord de Paris, avec ma première guitare électrique extra plate à vibrato. Authentique. Blouse grise, comme on les portait à l'époque. Guitare extra plate, Oyo. Bon, ça peut pas vous dire... Oui, Sylvie, vous connaissez, Oyo. Une merde, quoi, je veux dire... C'était pas Fender Stratocaster. Mais bon, il y avait la couleur et il y avait la forme goutte d'huile de la guitare extra plate. Imaginez un instituteur de 22 ans qui rentre dans sa classe en blouse grise. 32 regards médusés, un silence de cathédrale. Je branche la guitare sur l'ampli, 5 watts. Comme on les avait à l'époque. L'émotion est à son comble. Ça, c'est le vibrato. Hein? Oui, madame, c'est pas ce que vous pensez. Enfin, pas truc. Il y en a une qui me jette un regard concupissant, là. Elle est en train d'humecter la moquette. Excusez-le, Sylvie. Et je chante le succès de l'époque. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, car vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Un triomphe. Les mômes debout sur les pupitres, des hurlements de joie, un tapage dingue dans la classe. Le directeur sort de son bureau, met sa casquette pour traverser la cour, pénètre dans la classe. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce qu'il a dit. On aurait dit Krasuki. Et quel dommage que je n'ai pas pu lui dire « Bonjour, c'est Johnny ». C'est ainsi que se déroula ma carrière d'instituteur parmi les enfants, les guitares et les chansons, à une époque où la France chantait au lieu de gratter comme elle le fait maintenant. Parce que maintenant, il faut gratter. On n'est pas des cons, hein? On est prêt à faire l'Europe. On gratte. Il n'y avait alors qu'une seule chaîne de télé, et au retour de l'école, les gosses ne plantaient pas leur cul dans un canapé devant les 3 ou 4 feuilletons de merde qui leur transforment la cervelle en éponge à pisse et qui feront que dans 10 ans, la France comptera 50 millions de légumes. Je le sens en colère ce matin. Je sais pas pourquoi, je le sens en colère. Tu peux faire des réformes pour l'école, monsieur Bayrou.
Rien ne changera tant que le jus d'imbécilité qui jaillit des écrans coulera dans les yeux des apprentis crétins. On n'avait qu'une chaîne à la place de toutes celles qui, pour plaire au plus grand nombre, font appel au plus grand con. Les Français chantaient, nom de Dieu. Beaucoup de conneries, d'accord. Et c'est pas vous, Sylvie, qui me direz le contraire. Mais... Moi, je n'étais pas parolière. Hein. Mais ça fait rien qu'on chante des conneries ou qu'on chante pas de conneries. L'important, Ce qu'il fallait, c'est de le faire chanter. avec foi. Il oui. faut chanter, puis pendant qu'on chante, eh ben on se tait. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse et qu'on chante, qu'on chante, qu'on chante, qu'on chante, qu'on chante soir et matin, qu'on chante sur les chemins comme celui qui chante depuis 50 ans et qui aujourd'hui vient de donner à rien à cirer la plus belle récompense qu'une émission puisse mériter. Merci Charles. Et voilà.